Alors, Monsieur Kémajou, est-ce que finalement l'agenda caché derrière ne serait pas, par exemple, le canal d'Ormuz? Ok, j'explique. On va faire un peu de géopolitique. Alors, Israël veut être le seul au Moyen-Orient à contrôler, par exemple, l'armement nucléaire. L'Iran enrichit son uranium, on sait ce que c'est. Maintenant, l'axe du mal, c'est-à-dire que moi, ce que j'appelle l'axe du mal, hein, c'est Washington et Tel Aviv, représenté notamment, en l'occurrence par Benjamin Netanyahou et Donald Trump. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura un président américain, parce qu'ils sont forcément pro-israélites, ça c'est clair. C'est-à-dire que le mouvement sioniste, c'est un fait. Alors finalement, est-ce que il n'y aurait pas un agenda caché derrière, parce que Israël veut contrôler finalement le bassin, pas méditerranéen, le bassin arabo, ce que vous voulez. Bon, alors où est-ce que on va donc, c'est-à-dire qu'à court terme, est-ce que les États-Unis vont réussir à neutraliser l'Iran? Parce que jusqu'à présent, l'Iran n'a fait que bombarder les pétroliers, les navires, les bâtiments américains. Alors, les deux puissances, laquelle va plier? Parce que la Chine n'est pas encore entrée dans la bagarre, Poutine, le grand camarade Vladimir Poutine n'est pas encore entré dans le jeu, la Chine non plus, ils attendent encore. Mais une chose est certaine, si l'Iran continue à être fragilisé et que Poutine rentre dans la danse, Kim Jong-un dans la Corée du Nord entre dans la danse, est-ce que les Américains et notamment Israël vont supporter? Est-ce qu'ils vont reculer, ou alors ce sera, comme on dit, opération kamikaze, mouraouaou, comme on dit chez les petits, quand faut y aller. Non, je ne pense pas que la Chine va entrer dans la bagarre. Ok. Ni la Russie. Oui. Pourquoi? Parce que la Chine va justifier cette action-là pour récupérer Taïwan. Ok. Rien ne pourra plus empêcher à la Chine de récupérer Taïwan en disant qu'il y a eu un précédent avec l'Iran. La Russie, les Africains oublient que la Russie n'est plus l'Union soviétique. Oui. On croit toujours qu'il faut faire l'alliance avec la Russie. Oui. La Russie n'est plus l'Union. Il y a eu des démembrements soviétiques, il y a eu des démembrements. Et que la Russie est même faible économiquement. Ok. Il y a eu plusieurs sanctions. Et je le dis toujours. Est-ce que finalement la Russie serait un géant de papier finalement, Monsieur Kémajou? Un géant d'argile? La Russie économiquement est un géant de papier. De papier. Voilà. Parce que vraiment? Le PIB de l'Espagne vérifié est supérieur au PIB de la Russie. Voilà. Et vous comprenez. Donc, les Africains ont souvent tendance à dire que non, comme les pays de l'AS. Oui. Voilà. Mais n'oubliez pas que qu'est-ce que Poutine donne maintenant comme action? Qu'est-ce qu'il donne comme argument pour dire ne pas intervenir? Qu'en Israël, il y a une grosse communauté russe. Ouais. Qui vit en Israël. Oui. C'est un prétexte pour fuir le combat. Est-ce qu'il y avait une communauté russe qui vivait au Venezuela? Donc, ne comptez pas sur la Chine et la Russie. J'ai toujours dit ça aux Africains. La Chine fait son commerce. Oui. La Chine n'aime pas être contraint pour faire couler ses marchandises. Oui. Voilà. N'oubliez pas que la Chine fait 15% de ses exportations aux États-Unis. Oui. Et la Chine a 1,5 milliard de population à nourrir.